Alors comme je ne l'ai pas fait hier, aujourd'hui on va s'attaquer au claustrat. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors comme je ne l'ai pas fait hier, aujourd'hui on va s'attaquer au claustrat. Et je vais commencer par enlever toutes les lumières. Vous les voyez peut-être pas en vidéo comme ça parce que je suis un peu loin. Mais j'avais mis plein de LED enroulés, c'est un petit rideau de LED. Donc je vais d'abord enlever ça. Et après on va démonter tout le claustrat pour récupérer tous les tasseaux individuellement qui vont me servir dans la maison pour faire des aménagements. C'est bon, j'ai enlevé toutes les lumières, ça m'a pris un quart d'heure, mais pour vous, 2 minutes je pense en vidéo. Je vais vous expliquer comment on l'avait fait, parce que je vous l'avais montré vite fait en story Insta, c'est vraiment pas compliqué. Mais là je vais le défaire et je vais pas le remonter en claustrat. Donc je vous montre comment je le défais, faites les étapes inverses pour en faire un vous-même, vous verrez c'est pas très compliqué. Alors comme je suis en loc, je n'ai pas fixé le claustrat ni au plafond, ni sur le mur. Il est juste fixé à l'arrière d'un meuble et il est coincé entre ce meuble et le canapé. Une fois qu'on avait fini de construire le claustrat, donc c'est juste ces barres là, on a fixé avec 4 grosses vis. Donc une ici, une en bas et on a 2 autres là-bas. On a fixé le claustrat au meuble de chez Ikea, comme ça on est sûr qu'il ne bascule pas. Après moi j'ai personne qui va se suspendre au claustrat, j'ai pas de chat qui se jette dessus. Mais si vous faites partie des gens qui ont des enfants, je vous conseille de le fixer mieux que ça, parce que on sait jamais, quelqu'un qui se jette dessus, qui s'appuie un peu trop, ça peut quand même basculer. Premier problème, j'ai une vis qui est... le pas de vis, c'est totalement mort. Donc du coup, j'arrive pas à la retirer et je retrouve pas ma pince multiprise. Je pense qu'elle doit être à la maison. Et bon, du coup, mon copain est parti chercher la sienne. On va essayer de le retirer comme ça. Mais bon, c'est la dernière et après, on démonte le claustrat. Maintenant, l'étape la plus longue, ça va être d'enlever toutes les vis. Donc il y a 2 vis par tasseau, une d'un côté et une de l'autre côté. Donc maintenant, on va faire tout ça.
le claustrat n'est plus, le claustrat est redevenu tasseau. Et là, ça fait tout bizarre. Du coup, moi, j'ai attrapé chaud avec ça. Maintenant, on va s'occuper de l'étagère de la pièce couture. Mais avant ça, il faut qu'on enlève les derniers trucs qui sont dessus. Donc je pense que ça va partir directement dans la voiture. Et on va démonter ça. Normalement, c'est rapide parce que je me souviens que ça, c'est déjà monté. Donc j'ai pas à le démonter. Et de mémoire, je crois qu'il faut juste... voilà, faire ça. Il faut enlever toutes les barres. Ensuite, il faut enlever les croisillons qu'on voit un peu là-bas, dans le fond. Il faut enlever les croisillons. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est comme ça que l'étagère tient. C'est juste les plaques qui se tiennent entre elles. Donc normalement, ça devrait être rapide, mais je pense qu'on va encore transpirer. Et voilà le travail, tout est démonté. Et maintenant, on va aller amener tout ça de l'autre côté. Et en voilà un qui a l'air hyper traumatisé. Ça va quand même? Tu médites? Je vous ai oublié. En fait, quand on a fini de démonter l'étagère et le claustrat, on l'a amené à la maison. Et après, on est allé chez mon copain pour faire aussi des montages de meubles et du rangement. Et là, il est presque 19h30. Je vous ai complètement zappé. On était à fond dans le truc. Mais on s'est arrêté prendre à manger parce qu'en fait, on est mort. On est mort de chez mort. On est rincé, on n'en peut plus. Tous les week-ends, c'est comme ça. Déménagement chez lui, déménagement chez moi. On démonte des meubles, on remonte des meubles. Vraiment, on n'en peut plus. Et on a hâte de pouvoir manger. Du coup, voici la chambre. Il n'y a vraiment plus grand chose. Tous les jeux de société sont partis. Je pense que ça, j'amènerai dans la semaine. Je vais voir aussi dans la semaine si je peux amener le petit guéridon, la lampe, le miroir, ça. Mais la commode, ça partira avec le camion, le lit avec le camion. Ça devrait pouvoir rentrer dans la voiture. Ça partira dans le camion. Mais là où c'est le plus impressionnant, c'est ici. Et je pense que vous allez vite entendre la différence quand je parle. Ça résonne énormément. Parce qu'en fait, dans la salle, il reste plus que ça. Enfin, que ça. C'est quand même pas mal de choses. Mais ça partira avec le camion. Ça, je vais la garder jusqu'au dernier moment. Parce que j'ai retrouvé, en fait, à la case, dans le carton de l'écran, j'ai retrouvé un pied. Donc, je vais pouvoir mettre cet écran-là sur le pied. Et je vais pouvoir poser en fait mon ordinateur ici pour que je puisse continuer à vous monter les vlogs. Et puis je vais démonter également le bureau là pour le remonter. Donc forcément j'ai des sacs poubelles, j'ai ma lessive, un moitié qui traîne. Mais ça me fait trop bizarre que tout soit démonté. Du coup, je pense que vous l'entendez beaucoup plus ici. Ça résonne énormément parce que j'ai plus rien. Enfin vraiment il reste plus que ça dans cette pièce. Alors que d'habitude, tout là, c'était des étagères. Il y avait forcément les caisses avec le tissu, donc ça atténuait fortement le bruit. Il y avait des rideaux. Qu'est-ce que j'ai encore? J'avais les tendeurs à linge, on allait dans ma chambre, mais c'était plus facilité pour débarrasser. Mais voilà, ça fait hyper vide dans la pièce couture maintenant. Au niveau du salon, et maintenant, on est là-dessus. C'est-à-dire que dès qu'on rentre forcément dans le salon. Donc on rentrait déjà là, mais visuellement, quand il y avait le claustrat, ça faisait un peu plus fermé, ça faisait un peu plus cocooning. Sauf qu'en plus, vous l'aviez vu sur le claustrat, j'avais mis une petite guirlande de LED, donc quand je regardais la télé, c'était hyper cool. J'ai toujours cette lumière-là de LED qui fait que c'est plutôt sympa, mais du coup, voilà. Ça donne ça. Je pense que les prochains vlogs, ça va être un peu des vlogs avec un fond en bazar parce que je peux clairement plus ranger. Il y a la moitié des meubles qui sont partis. Et puis en fait, comme je fais des choses dans les cartons, ça va stocker ici, le temps d'être emmené à la maison. Je sais que cette semaine, mon père va profiter que je sois au travail. Il va s'occuper du jardin, de tout ce qu'il y a dans le jardin.
c'est-à-dire ben, des caisses dans lesquelles je range la tondeuse, etc. L'étendeur à linge, il va l'enlever, on avait fait tout qui était modulable et qui ne restait pas. Et donc il va emmener ça avec la remorque, parce que j'ai un accès direct au jardin sans passer par la maison, donc il va tout prendre du jardin, il va mettre de l'autre côté, comme ça ce sera fait. Et je pense que cette semaine, je vais peut-être essayer d'amener avec les voitures. Enfin, les voitures des gens, pas la mienne, clairement c'est pas possible. Mais on pourra peut-être mettre un meuble, je pense notamment par exemple au bar, le miroir. Peut-être que dans ma voiture, je peux mettre aussi un fauteuil parce que comme j'habite vraiment pas loin, je peux peut-être faire un aller-retour. Genre je mets des cartons sur le siège passager et je mets le fauteuil dans la voiture. Il y a peut-être ce meuble-là, là, qui passerait potentiellement dans une voiture aussi. Donc on verra, histoire que ben, le week-end, le dernier week-end de septembre, on fasse un max de trucs. Donc voilà. Ah oui, et puis comme vous pouvez le voir, l'amour est dans le pré est en pause, parce que là on s'est dit qu'on était mort. Donc on s'est dit qu'on allait regarder l'épisode qui normalement sort le lundi dans l'amour est dans le pré, mais quand vous avez un abonnement, je crois que c'est Canal, mon copain a un abonnement Canal qui nous permet de voir les épisodes en avance. Et comme du coup le lundi soir il est pas là, on peut pas le regarder à deux, donc on l'a regardé ensemble. Bon, avant de vous laisser, je voulais vous dire quelque chose. Vous avez été super nombreuses à me laisser des messages sous la dernière vidéo où je customisais mon canapé, ce canapé là. Et vous avez été énormément à me dire qu'il fallait que je mette un 5e voire un 6e pied au canapé pour éviter qu'il ne flanche au milieu. Alors j'ai eu la même réflexion que vous au début, sauf qu'en fait le canapé de base, les pieds sont tout petits, ils font 3 cm de haut, je les ai gardés mais je suppose je les ai rangés. Enfin bref, les pieds sont vraiment pas très hauts. Et il n'y a que 4 pieds. C'est-à-dire que le milieu du canapé ne touchait pas le sol. Donc je me suis dit que j'allais mettre 4 pieds comme c'était fait avant. Et en fait, je peux pas mettre de 6e pied au milieu parce qu'il n'y a pas la planche, il n'y a pas la place en fait pour visser d'autres pieds. Donc vous inquiétez pas, le canapé est bien solide, il n'y a pas de souci. Les pieds font quasiment la même taille au niveau surface au sol. Donc ça devrait aller. Mais bon, si je me rends compte que le canapé flanche, et ben peut-être je trouverai une solution pour mettre un pied au milieu. Mais pour le moment, ça va. J'ai regardé, il n'y a pas de problème. Enfin, ça peut pas se tordre. Enfin, vraiment, à moins qu'on soit à 15 sur le canapé, ce qui n'arrivera pas. Ça devrait aller. Mais je vous remercie de m'avoir mis des messages dans les commentaires de la vidéo parce que c'est vrai que ça aurait pu être un oubli de ma part et ça aurait pu être grave de pas mettre assez de pieds et de me retrouver avec un canapé qui se casse au milieu, ça aurait été plutôt embêtant. Du coup je vais arrêter ce vlog pour maintenant sur la soirée. En vrai il est pas si tard que ça, je pense qu'il est 20h30. Mais on est mort, franchement on n'en peut plus. Tous les week-ends, enfin moi je le fais la semaine et lui aussi il déballe ses cartons, il range. Franchement le mois de septembre c'est le mois où on déménage tous les deux, on réemménage donc c'est un mois assez chaud. Puis forcément c'est la reprise donc sur les chapeaux de roue également. Du coup je vous souhaite une bonne soirée, merci d'avoir regardé ce vlog et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!